Retafe, Real Madrid, 33e journée de la Liga et toujours 4 points de retard sur le Barça. J'ai envie de te dire, Jota, que après avoir gagné face à Bilbao, ce qui était le match le plus compliqué là, sur ce qui arrive, on n'a plus le droit de lâcher maintenant. On doit aller au moins on doit tenir au moins jusqu'au Classico. Ouais, effectivement, on n'a pas le droit de perdre des points avant ce Classico qui pourrait quand même avoir un énorme impact sur la Liga, forcément, et surtout faire une bonne préparation avant la finale de Copa del Rey. Donc voilà, ce match a beaucoup, beaucoup d'enjeux. C'est un derby, c'est à Getafe, un club ami, entre guillemets. Donc j'espère que le Real Madrid ne se fera pas un ennemi de plus dès demain. Bon, comme d'hab, on se retrouve en fin de vidéo pour notre rubrique Les Paris de Rota, de moi-même et de notre ami Punto en partenariat avec Unibet. Unibet qui retransmet, je le précise, tous les matchs légalement en streaming, des matchs de Liga, donc du Real Madrid, du Barça, de l'Atlético de Madrid aussi, et puis jusqu'à 100 € de bonus en cas de premier pari perdant, versé sous la forme de freebet avec le code Real France, sinon le lien est dans la description. Voilà, ça nous soutient si jamais vous voulez vous inscrire, utilisez notre petit lien. Bref. Revenons à nos moutons et à Retafe, surtout d'abord. Vite fait, c'est une équipe qui pointe à la 12e place là, du championnat. Maintien assuré, 7e place européenne. Dernière place qualificative en Espagne à 5 points. Mais bon, il y a un paquet d'équipes devant, donc finalement c'est une équipe qui a plus grand chose à jouer. Ah, je suis pas tellement d'accord. Ils sont pas sauvés. Ils ont 8 points d'avance. Il reste 6 journées. C'est pas fait. En théorie, Ouais, mais il y a un paquet en théorie, d'équipes entre les deux. ouais, en théorie, 39 points, c'est fait. Mais voilà. Et puis l'Europe n'est qu'à 4 points. Donc attention, il y a quand même des objectifs. 5 points, non? Euh, mais ils sont à 4 points du Celta qui est 8e. La 8e est 39-43. Donc qualificative? ouais, ouais, ouais. Ah, ok. Ok, La pardon. 8e, elle est. Donc 4 points, c'est pas grand-chose finalement. Donc non, je pense qu'il y aura de l'enjeu. Et puis, comme toujours, affronter le Real Madrid, je me répète, c'est toujours quelque chose. Et encore plus pour Getafe parce que c'est un derby et c'est la banlieue de Madrid face au grand club de Madrid, de la capitale. Donc voilà, ça va être un match compliqué. On sait que ça nous réussit plutôt assez bien, Getafe, habituellement. Mais attention, il y a eu par le passé quelques petits couacs. On espère évidemment qu'en préparation de la Coupe du Roi, ça ne sera pas le cas dès demain parce que sinon, ça ferait tâche. De mémoire, on a gagné les deux derniers matchs là-bas, 2-0 et 1-0. Il y a 3 ans, on a fait match nul. Il y a 4 ans ou il y a 5 ans, je sais plus trop, on avait perdu. 2022, ouais, Ouais. c'est ça. Mais bon, en gros, on a un bilan de voilà, 3 victoires, un nul, une défaite sur les 5 derniers déplacements là-bas. 31 buts marqués pour l'équipe de Bordalas, 29 buts encaissés seulement. Ils ont pris 2 buts de moins que le Real Madrid cette saison, les gars. C'est la 3e meilleure défense du championnat Rota. Pour un 12e, c'est pas commun. Ouais, troisième meilleure défense et troisième moins bonne attaque. Donc c'est une équipe qui ferme énormément ses matchs. Et tu vois, on y reviendra avec les paris tout à l'heure. On en parlait juste avant cette vidéo. C'est une équipe qui prend pas de volée. Ils ont dû perdre 2 ou 3 fois de plus d'un but d'écart et jamais de 3 buts d'écart en championnat. Leur seule grosse désillusion, gros mauvais match, c'est en Coupe du Roi où ils sortent face à l'Atlético dans un derby aussi là-bas 5-0. Mais sinon, c'est une équipe quand même qui ferme énormément le jeu. Et c'est un petit peu la patte Bordalas depuis quelques années. On le sait, c'est un jeu très haché. Il y a beaucoup de contacts. Voilà, c'est une équipe un peu entre guillemets à l'anglaise. Mais oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est un 12e qui est quand même aux portes de l'Europe sans marquer énormément, mais dû à sa grosse défense. Donc attention, c'est sûr que face à un Real Madrid qui galère à être réaliste, c'est un adversaire qui peut nous embêter un petit peu. Arambari, le meilleur buteur du côté de Retafe en Liga, 9 buts marqués. C'est le joueur que tu sortiras du lot ou t'en vois un autre? Non, pas spécialement parce que finalement ils ont beaucoup de joueurs offensivement. Ils ont Juanmi, ils ont Borja Mayoral aussi qui revient de blessure et qui n'est pas titulaire, mais qui pour moi est quand même aussi un joueur dangereux. Après oui, c'est le meilleur buteur Arambari, mais c'est pas non plus un profil qui m'inquiète particulièrement. Vraiment, c'est plus leur collectif et leur bloc bas qui m'inquiète aujourd'hui plutôt qu'une individualité à proprement parler.
Bon, passons de l'autre côté. Parlons du Real Madrid. Petit point Liga, allez, comme d'hab, pour commencer. Le Barça qui va jouer lui ce soir, ce mardi soir, face à Mallorca. Autre match sur le papier, pardon, qui n'est pas facile pour les Catalans, parce que Mallorca c'est septième. Ils sont actuellement qualifiés hein, pour l'Europe la saison prochaine. Est-ce que tu entrevois peut-être un faux pas du Barça avant la Coupe du Roi? J'espère, mais compliqué. Tu vois, sur la première partie de saison, le Barça, je l'ai trouvé fébrile à domicile, mais justement, je crois que depuis leur dernière défaite face à l'Atlético en décembre, je crois que c'était le 27 décembre, ils n'ont plus perdu à domicile. Après un match nul, ça leur fait perdre des points aussi, et des matchs nuls, ils en ont fait, donc pourquoi pas, mais voilà, j'ai regardé Mallorca ce week-end, c'est pas non plus inquiétant. Je trouve que ça alterne vraiment le bon et le moins bon. Je suis pas des plus sereins, mais après, je disais ça face au Celta et le Celta aurait mérité mieux, je pense, sur le match ce week-end. Donc, à voir. Espérons que le Barça fasse un petit peu tourner et puis soit un peu fébrile parce que ça relancerait la Liga et surtout ça donnerait encore plus d'importance au Classico si nous on venait à battre Retafe le lendemain. Ouais. Côté réel, enfin toujours, hein, deux infos d'abord pour commencer. Pas de Mbappé ni de Mendy pour demain face à Getafe, même si les deux se sont entraînés là ce matin. Mais Carlo a dit que voilà, ils seront pas là pour demain. Par contre, les deux ont de bonnes chances d'être là pour la Coupe du Roi, dit Carlo Ancelotti. Bonne nouvelle. Mendy notamment. Bah, ouais, après, je suis pas certain que Mendy, après une longue absence comme ça, soit titulaire au Classico. Ça m'étonnerait énormément de la part de Carlo Ancelotti. Donc, bonne nouvelle, oui, parce que ça fait un joueur supplémentaire, évidemment. Donc, oui, je pense que l'effectif du Real est beaucoup trop court cette saison pour qu'on ne se réjouisse pas d'une récupération de blessure. Et puis, Kylian Mbappé, évidemment, oui, ça reste quand même le meilleur buteur du club cette saison. Donc, évidemment que ce serait une bonne nouvelle qu'il soit présent pour le Classico. Mm. Pour faire un petit point conférence de presse, on a vu un Carlo un petit peu plus relax. Hein, je viens de la faire là juste avant de prendre l'antenne entre guillemets avec toi. Carlo qui semble plus relax, effectivement, plus calme que sur les derniers où il avait un visage un peu plus fermé. Une déclaration, peut-être la déclaration forte, hein, sûrement de cette conférence de presse. Alors après, elle est sujette à interprétation. Il a dit les deux titres passent par le Barça, on doit changer quelque chose et on va le faire, on va changer quelque chose. Il a aussi évoqué par rapport à Fran Garcia, on lui a posé une question, est-ce que il préférait le Fran Garcia de cette saison par rapport à son passé et on lui a demandé notamment pourquoi, voilà, parce que voilà, on a vu Kamavinga notamment jouer à gauche quelques matchs, Alaba aussi avait été choisi en Ligue des Champions. Voilà, pourquoi est-ce qu'il vraiment était plus convaincu par Fran Garcia? Est-ce qu'il lui voyait un avenir au Real Madrid? Il a expliqué par rapport à Kamavinga qu'en fait c'est parce que Kamavinga est davantage habitué à jouer à l'intérieur du jeu, tandis que Fran Garcia a plus de mal et c'est un joueur qui utilise davantage mieux le couloir et que donc quand Vinicius Junior est sur le terrain, il n'y a pas forcément de complicité parce que Vinicius c'est déjà quelqu'un qui joue très proche de la ligne. Et puis aussi par rapport aussi au mercato, tout ça, on lui a posé la question est-ce qu'il fait partie des réunions? Encore une fois, une question indirecte hein, pour avoir une réponse sur son avenir. Est-ce qu'il a pris part? Est-ce qu'il planifie la saison prochaine avec le club? Il a dit ici, nous n'avons jamais pensé en cours de saison au recrutement. Le club il pense toujours à la fin de saison. Forcément, bon, on pense un petit peu à Trent Alexander. On sait que c'est fait. D'autres joueurs hein, qui ont été faits déjà en cours de saison. Bon, tu veux réagir à un truc, peut-être sur l'un des deux derniers points d'abord, puis après on parlera plutôt peut-être du système, parce que c'est peut-être à ça que fait allusion la première réponse. Sur Kama, Flan Garcia et sur le mercato. Ça s'entend, le choix d'avoir un latéral qui en phase de possession devient un intérieur, on l'a vu, c'est la nouvelle mode. Moi je trouve que Carlo Ancelotti ou en tout cas les joueurs du Real Madrid le reproduisent très très mal, mais tactiquement ça peut s'entendre. Donc je suis pas spécialement choqué, oui, qu'ils se disent qu'ils préfèrent avoir un intérieur plutôt que quelqu'un qui vient dédoubler Vinicius, et on le voit avec Flan, malheureusement il est jamais servi quand il dédouble, et il le fait très souvent, mais parce que le jeu de Vinicius est ainsi et que Vinicius, globalement, il n'a pas besoin d'un latéral qui le dédouble pour faire des différences non plus. Donc voilà, c'est une association avec un profil de joueur qui est atypique et,
Et du coup, ça, je l'entends, ça me choque pas spécialement. Ça me choquerait davantage si Fran Garcia était un super joueur de foot. C'est pas ce que je pense. Donc, très honnêtement, qu'ils mettent Kama à sa place, ça m'a jamais dérangé, bien au contraire. Donc, pour moi, débat clos, je suis pas choqué. Ça peut s'entendre tactiquement, même si bah, les petites, voilà, les petites modifications tactiques en avril de la part de Carlo Ancelotti, je trouve que c'est bien trop tardif. Mais bon, ça, c'est encore une fois le même débat. Et puis sur le dernier point, il ment clairement. Il ment, c'est certain, parce que un club ne prépare pas des réunions avec le coach en juin. Soit le coach il est intégré à tout cela et forcément il donne son avis en amont et puis on prépare la saison depuis bien avant. Le Real négocie pas, et tu l'as dit, c'est l'exemple clair d'Alexander Arnold. Les négociations elles sont ouvertes et peut-être même déjà terminées, donc elles se sont ouvertes bien bientôt dans la saison. Et puis si tu veux faire, je dis une bêtise, un Gyökeres, un Haaland, un Wirtz, un Subimendi, c'est certain que le Real Madrid se positionne pas au mois de mai ou début juin pour ces joueurs-là. Donc non, ça c'est de la connerie absolue. Il en fait partie, c'est certain. Il a son avis à donner, c'est sûr. Et les négociations ont déjà commencé pour la plupart des pistes du Real. D'autres s'ajouteront certainement, mais évidemment que ça a déjà commencé. Et de toute façon, qu'il en fasse partie ou non, ça n'assure pas sa continuité. Forcément, le coach actuel, il discute et lui il donne son avis. Et puis s'il est amené à partir, et de toute façon on le voit dans l'histoire de plein de clubs, tu as un coach qui est là en mai et tout va bien, et puis en juin il est parti, ou tu as un coach en janvier qui fait des super résultats, en mars il a tout perdu et puis il dégage aussi. Enfin ça c'est le football, il le sait très bien. Donc non, je pense que là il masque un petit peu la vérité, et évidemment qu'il fait partie de ces discussions, mais peut-être qu'il en fera plus partie dans 2 mois. Mhm. Et par rapport à la première, surtout, qui est, je pense, la plus intéressante, sur le fait, ouais, il a dit, il faut qu'on change quelque chose sur ce sprint final, et on va faire on va changer quelque chose. Est-ce que pour toi, c'est forcément une allusion au système? Je pense que oui. Je pense que c'est une vraie allusion au système. Forcément, ça a quand même mieux marché face à Bilbao. On peut dire ce qu'on veut. C'était pas incroyable de la part du Real, mais il y a une bonne deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup plus d'envie. Des joueurs certainement aussi plus à l'aise dans ce schéma-là. Et je pense que même si, par exemple, Kylian Mbappé venait à intégrer le 11 à la place d'un Rodrigo, très assurément, ça changerait pas du tout la donne, bien au contraire, peut-être même en mieux vu l'état de forme de Rodrigo. Mais en tous les cas, collectivement, le Real Madrid est plus intéressant dans ce système-là. Il a plus le ballon, donc il est moins en danger. Il se crée tout autant de danger. Et puis il apporte beaucoup plus d'équilibre et de densité. Donc face à un milieu, on l'a déjà dit, comme le Barça qui a une énorme maîtrise, bah tu as quand même plus de chances de les contenir et de potentiellement les mettre à mal, ou de mieux les contrer via le système du 4-4-2 que le 4-3-3, qui, on l'a vu, ne fait malheureusement pas ses preuves, malgré le fait que tu puisses mettre 2 flèches sur les côtés et puis un avant-centre. Hmm. Tu vois quel 11 demain? Bah, je pense il y aura quand même deux, trois ajustements. Je vois un 4-4-2 répété. Je vois du Courtois, du Fran Garcia. Je pense il sera aligné à gauche. Valverde côté droit, je pense, parce qu'il y aura une répétition générale et je pense que Valverde sera sur le côté. Je vois du Rudiger, Tchouaméni dans l'axe. Un milieu de terrain, Kama, Modric, Bellingham et je pense Brahim Diaz. Je vois plus Brahim Diaz qu'un Ceballos qui sera titularisé, et puis devant Vinicius et Rodrigo. Ok, donc tu vois quand même un peu de turnover dans cette. Un petit repos pour Asensio, un Fran Garcia qui vient dans le 11, un Brahim Diaz. Donc oui, on va dire 3 changements majeurs T'as Brahim Diaz à la place de. à la place de Ceballos, grosso modo, qui Ah, serait pas titu. ok, donc tu vois, ah, ok, donc tu vois Brahim Diaz s'intégrer Au milieu de terrain, ouais. dans le milieu avec Bellingham. On reste sur le 4-4-2. C'est ça. Bellingham, Modric, Camavinga, Brahim Diaz, Tchouaméni, Rudiger en défense centrale, Valverde, Fran Garcia, et devant Vinicius Rodrigo. Ok, ouais, ça me paraît cohérent. On verra bien. Bon, dites-nous un petit peu vous dans les commentaires le 11 que vous aimeriez voir dans cette partie. Puis balancez vos petits pronostics. Les pronostics, nous aussi, on va les faire. Oui, j'ai le sourire parce que ça marche bien pour moi dernièrement, même si c'est un peu sur le dos du Real Madrid. On va pas se mentir. D'abord, évidemment, disclaimer qui dit
avec notre partenaire Unibet qui dit jeu d'argent, dit on joue avec responsabilité s'il vous plaît, vous ne pouvez, vous ne devez surtout jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. 2-3 euros, c'est très bien, et c'est juste, voilà, c'est juste pour le fun, un petit plaisir supplémentaire à la limite en suivant les matchs. Je vous affiche les codes tout de suite à l'écran. 4,50 pour la victoire de Getafe, 1,75 hein, quand même la victoire du Real Madrid, c'est pas anecdotique, hein, c'est pas bas comme cote. 3,60 pour le match nul, et puis on va faire un petit point cagnotte quand même. Voilà, regardez comment c'est vert sur ma ligne à moi. 4e succès consécutif, je remonte hein, doucement mais sûrement. 104,3 euros dans ma cagnotte virtuelle. Rota toujours en tête avec 110 et Punto qui est passé sous la barre des 100. Punto, tout est rouge. Ouais, Punto va mal. Il tente des grosses cotes, je pense, pour se dédouaner un petit peu et se dire moi j'aurais tenté des choses, mais ça va très très mal pour l'ami Punto. Il est en crise de résultats, l'ami Punto qui est passé en négatif. Hein, passé en négatif, parce que je rappelle, on était parti avec 100 euros de cagnotte virtuelle. Bon, Rota, c'est quoi ta cote? Bah, ma cote, elle va aller à l'encontre de tout ce que j'ai exposé tout à l'heure concernant les stats de Getafe. Mais voilà, je suis joueur. Très honnêtement, je trouve que la cote du Real vainqueur, elle est plutôt pas mal pour ceux qui veulent jouer. Je la trouve intéressante parce que je nous vois vraiment gagner pour le coup à Getafe. Je nous vois tellement gagner que moi, j'ai mis le Real Madrid vainqueur de 3 buts ou plus d'écart. Cote à 5,75 et 3 euros de mise. J'ai envie de mettre un vrai coup de poing sur la table. Et j'ai envie que le Real en mette un aussi en parallèle, juste avant la finale de Coupe du Roi, se rassurer avec ce 4-4-2 qui fonctionne, qui met des buts face à l'une des meilleures défenses de Liga, mais par contre, face à une attaque stérile. Donc, forcément, voilà, un petit 3-0, ça ferait du bien à ce Real Madrid là. Et c'est un petit peu ce que je vois pour ce match. Écoute, je l'espère. Notre ami Punto est parti sur un score exact. Victoire 2-1 du Real Madrid, cote à 7,10. Il a mis 2 euros dessus. Voilà, c'est le gros coup, la grosse cote tentée pour se relancer, pour revenir totalement dans la danse pour le titre hein, honorifique de meilleur parieur Real France. Bon, pourquoi pas envoyer le 2-1, je le trouve pas fou, hein. Enfin pas impossible, mais bon. Après, on verra bien. Reste un score exact, c'est dur. C'est dur, effectivement. De mon côté, je suis aussi parti sur du score, mais moi, voilà, j'assure un petit peu plus. En tout cas, j'essaye d'assurer un petit peu plus parce que rien n'est jamais safe hein, dans les paris, vous le savez. Je joue le score exact, mais multi-choix. Je parie sur le 1-0, 2-0 ou 3-0 du Real Madrid. Voilà, je crois au clean sheet, je crois en 4-4-2, donc je crois à un Real Madrid de nouveau solide. On l'a vu à travers les stats. Moi, en l'occurrence, je suis avec ce qu'on a dit jusqu'à présent sur cette équipe de Getafe, à savoir une équipe de Getafe qui marque pas beaucoup, puis je vois pas non plus le Real mettre 4-5 buts à cette équipe. Voilà, 1-0, 2-0 ou 3-0 je pense pour la passe de 5 de mon côté. Bon, faites-nous part de vos pronostics aussi dans les commentaires. Merci à Rota, merci à tous d'avoir été avec nous pour cette preview. La conférence de presse est également disponible hein, sur la chaîne, avec une petite info aussi par rapport à l'avenir peut-être de Carlo Ancelotti qui n'est peut-être pas scellé comme on le pensait. Et puis on se retrouve demain 12h30, jour de match pour la preview, pour la revue de presse comme d'habitude, et après le match face à Getafe en direct comme d'habitude aussi pour le débrief. Sur ce, passez une bonne journée et on se dit à très vite sur la France. Ciao. Ciao.